blacking in and out in a strange flat in East London. Somebody I don't really know just gave me something to help settle me down and to stop me from always thinking about you. And you know your life is heading in a questionable direction when you're up for days of strangers and you can't remember anything except the way you sound. Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue au podcast Du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex et je suis aujourd'hui en compagnie de mes co-animateurs, Monsieur Jacob Gary. Oh yeah! Allô Alex? Comment ça va? Ça va bien. Ça va bien toi? Ça va super bien, merci. Et aussi notre ami Philippe Skids. Salut. Comment ça va? Ça va bien. Ça va bien? Ouais. Ouais, vous avez l'air zen aujourd'hui, Monsieur Skids. Ouais. Moins énervé que d'habitude. Je pense que c'est le CDI qui fait ça. Le CD? Le CD? Oh. Ce qu'on vient d'écouter, là. Ce qui vient de partir. Là. Qu'est-ce qu'on écoute justement cette semaine, Philippe? On écoute... Boy, j'ai failli... On écoute Frank Turner. Pensez pas de piéger avec cette question-là. J'ai failli dire de la merde. La marge. Qu'est-ce qu'on a écouté cette semaine? Oh la non. merde. Oh non. Bon, ça donne le ton de l'appréciation de Philippe. Ouais. J'ai pas aimé ça, ok? Bon. Fait que, Alex, qu'est-ce qu'on écoute? On écoute Frank Turner, l'album Tape Deck Art. Ça, c'est ton choix d'album. C'est toi qui voulais qu'on fasse la critique cette semaine. Oui, c'est mon choix. C'est un artiste que j'adore. Ben moi, je connaissais pas ça. Puis Skids non plus. Moi, je suis parti sur un trip depuis un petit bout de punk un peu acoustique, folk, comme ça. Fait que, je trouve que c'est un bon artiste aussi pour se lancer dans ce style-là. Je suis d'accord. Moi, avant de commencer, j'aimerais le dire. Vous le savez, les auditeurs le savent pas, là. Je suis un petit peu fâché. Parce que là, on a été au McDonald's prendre un snack. J'ai commandé un café noir. Puis l'esti, en plus, le gars, il était pas bon. Le gars, il m'a collé sacré. Ouais, il a dit quoi qu'il a dit? Il a dit fucker, man. Oui. T'as commandé l'auto, puis il a crié fucker à un autre employé. En tout cas, mais le point, c'est qu'il a mis du lait et du sucre dans mon café que j'avais demandé noir. Bon, Mais moi, je pense qu'il a mis de la crème. Ça goûtait plus la crème. Sacrément. Dis-moi pas ça. Puis ça fait un régulier. Fait que d'après moi, il est juste pas bien le pantoute. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que ça va peut-être transparencer. Transparaître dans l'épisode. Je suis désolé d'avance, chers auditeurs. C'était peut-être parce que c'est un raciste puis il voulait pas servir un noir. Ah, peut-être. C'est vrai parce que j'ai exactement dit ça. J'aimerais ça avoir un café noir. Exact. Bon, ça va nulle part. Ça va nulle part. Parfait. Excellent. OK. Yes! Écoute, le CD était cœur, hein? Puis, non. On va commencer. Ben, Alex, est-ce que tu nous faisais une petite bio de Frank Turner? Oui. Frank Turner, c'est son nom d'origine, Francis Edward Turner, qui est maintenant appelé sous son nom Frank Turner. Il est né le 28 décembre. Ça fait pas longtemps que c'était sa fête. Ouais. 1981. C'est un chanteur de folk. Il vient du Manama Baran, au Royaume-Uni. Ah, ça, ben, j'avais entendu le petit accent british dans tout. Ouais, mais moi, je trouve que ça rajoute une petite couleur aussi à sa musique. Il fait, comme on disait, un peu du folk, punk, un peu de teinté de country une fois de temps en temps. Ouais, ça, je l'ai entendu. Entendu un peu le country à travers cet album-là. Là. Comme là, on peut l'entendre en background. Je trouve ça fait... Puis là, il est sur... il était sur Epitaph avant, de 2009 à 2013. Puis Interscope depuis 2013. Si je me trompe pas, il était dans un band hardcore avant. Là, je pourrais pas te dire. Okay, attends, je vais rouvrir. Il y a 6 albums solo. Ah, ça, il faisait partie du groupe post-hardcore Million Dead. Ok, je connais pas ça. Ok, ben moi, je connaissais pas ça. J'ai été écouté. Ça. Je dirais un petit peu du pop hardcore. Ok. Après moi, t'aimerais ça. C'est dans tes cordes, je pense. Ok, bah j'irai voir ça. Ah, je pensais que tu connaissais ça à cause qu'il venait d'un band hardcore, justement. Non, pas tout. J'ai vraiment juste découvert. En gros, c'est Frank Dumas qui a fait une couple d'épisodes avec nous autres, là, qui m'avait fait découvrir ça. Ok. Et, c'est une de ses inspirations, lui aussi. Justement, Frank écoute beaucoup de hardcore. Ouais, mais il écoute beaucoup de punk aussi, puis punk acoustique. Comme que c'est dans. Je suis pas étonné que toi, t'avais pas trop trippé. Ben, c'est pas... Moi, j'ai juste pas trippé. C'est pas de la merde, là. C'est trop de dire ça, mais ça m'excite juste absolument pas. Il y a pas ce que... Je suis pas étonné. C'est pas dans ta gamme de ce que tu écoutes d'habitude. Pour moi, c'est complètement blend. Il y a rien qui ressort du lot. Ça s'écoute d'une traite sans l'avoir écouté.
pour moi, c'est ça, l'expérience d'écouter cet album-là. Là. Je veux dire, je le partais, mettons, dans la douche. Là. Après ça, je sortais de la douche. Puis J'entendais crier dans la douche. Non, mais quand même pas. Je Là. lançais les bouteilles. Je fais la vaisselle, whatever. Puis il n'y a rien qui fait comme, oh, je vais arrêter ce que je fais puis profiter de la toune. Il n'y a rien là-dedans qui m'a fait... C'était pas mauvais. Là. Je veux dire, c'est bien mixé. Ça sonne comme il faut. Si t'as envie de rien écouter, tu peux écouter ça. Mais... De rien écouter. Non, mais dans le sens où je veux dire, t'as pas une envie particulière, t'as juste qu'il y a un bruit... pas un bruit, une ambiance, quelque chose qui accompagne ton activité. Fine. Exact, c'est un peu de la musique d'ascenseur pour moi parce qu'il n'y a rien qui est vraiment hors de l'ordinaire. Puis c'est pas une expérience musicale pour moi. Puis c'est ça que je trouve plate. OK. Voilà. Ben, je suis un petit peu d'accord avec toi. D'accord. Moi non plus, j'ai pas beaucoup accroché. Je trouvais que c'était... je trouvais qu'il y avait de quoi de bon dans toutes les tunes. Il y avait une petite mélodie, un petit bout à la guitare qui était vraiment bon. Mais je trouve qu'ils ont mis trop de crémage en entour puis ça venait perdre les chansons un peu, en général. Sauf que quelques-unes qui étaient... Il y en a quelques-unes que j'ai aimées. Puis aussi, l'album, on s'entend que c'est sacrément qui est long. Là. Oui. Il finit pas. Là. Moi, là, je l'écoutais. Puis là, maintenant, j'ai comme, bon, ça doit être une des dernières. On a pris l'édition de luxe aussi, Ah, là, avec 17 chansons. Mais genre, je commençais mon écoute après 8 chansons. J'étais genre, bon, ça doit être vers la fin. Je l'ouvrais, je n'étais même pas rendu à moitié de l'album. J'étais comme, oh non, ça n'a pas d'allure. Mais ça rend l'écoute puis l'analyse encore plus dure, justement, Ouais. parce que tu peux pas revenir. Moi, je sais que j'étais en train de l'écouter, mettons, j'avais rien pour prendre des notes ou whatever. Puis je prends rarement des notes anyway, mais comme quand une tune m'accroche, je vais regarder le titre, je vais faire OK, là-dedans, il y a quelque chose qui m'intéresse, puis je vais retourner réécouter ça après en me disant OK, c'est ça que j'ai aimé. Comme je sais qu'il y a des hooks, des refrains qui m'ont accroché, qui ont fait OK, cette mélodie-là est cool. Ah, ou encore juste un riff de guide que je fais Ah, ça, c'est le fun à écouter, c'était bien joué, bravo. Mais après, comme ça se perd tellement dans l'album au complet, ça me donne pas envie de retourner chercher ça. Là. Il n'y a rien qui m'excite dans cet album-là, excusez. Là. Non, Mais- c'est bien correct. On peut pas toujours... Faut pas tout qu'on pense pareil, ça va être plate au bout. Là. C'est vrai. Bon, ben, c'était l'âme. Mais toi, Alex, pourquoi t'as aimé ça? Ouais, qu'est-ce qui te Ben, je sais pas, ouais, comme je disais, je suis dans un gros trip aussi de ce genre-là. J'aime bien, de ce temps-ci, j'aime bien la musique un peu plus relax que du gueulage, puis tout ça, puis je trouve que ça fit plus avec mon mood que j'ai depuis... Ton mood actuel? Ouais, depuis un petit bout. Non. Oh. Happy Go Lucky Boy. Ouais, plus depuis Oh. le mois d'octobre, mettons, je te dirais. Là. Fait que... je trouve, je sais pas, ça me détend, j'aime ça. Je trouve ça... Moi, j'adore qu'est-ce qu'il fait à la guitare, j'aime ses rythmes qu'il fait, j'aime sa voix, j'aime son accent aussi, je trouve que ça rajoute vraiment de la couleur. Son sexy accent british. Ouais, mais je trouve que ça rajoute de la couleur à sa musique. Ouais, mais c'est vrai. Ben, tu sais, dans cet album-là, qu'est-ce que j'aimais, c'était... Justement, j'avais comme l'impression que c'est lui qui arrivait au studio, là. Ça, c'est un feeling, là, que... Je me base sur rien pour dire ça, là. J'ai l'impression que, genre, il arrivait avec une toune à la guitare, avec sa voix, qui avait déjà comme pas pire. Puis après ça, qu'il rentrait avec le producteur, puis qu'il mettait comme tout le... Il rajoutait du piano, du drum, la bass, puis tout. Mais, genre, j'ai l'impression que juste des tunes juste vraiment, vraiment acoustiques, là, juste toutes les reprendre, juste lui puis une guitare, là, j'ai l'impression que ça serait tellement meilleur, là. Je suis d'accord. J'ai l'impression que... Honnêtement, je verrais ça en show. Juste lui sur un stage, 20 personnes qui l'écoutent, ultra intime. Ça serait crissement le fun comme expérience. Ou sur le bord d'un feu, à la limite. Là. Ouais, C'est genre de la musique de bord de feu. Parce que la guitare, genre les accords, je trouve que c'est quand même bon, sa voix est vraie. Ben, je trouve qu'il y a une bonne voix, je trouve qu'il sent bien, puis je trouve que ses textes sont bien aussi. Mais c'est le côté musical que je trouve qui vient, je sais pas si c'est qu'il essaie d'en mettre trop, que c'est trop produit, parce que c'est vraiment, tu sais, ça s'écoute super facilement, puis c'est vraiment très commercial. Tu sais, c'est la même structure dans toutes les tunes. Puis moi j'ai comme décroché après 2-3 tunes, parce que j'étais juste genre, ça revient, puis j'ai juste l'impression que c'est un producteur qui a abusé de Peut-être Frank pour cet Turner. album-là. Ouais, peut-être, parce que aussi je connais pas le reste. Il y a là. beaucoup, il y a comme 6 ou 7 albums aussi. Là, que, moi, j'adore tous ces albums, je les ai aimés. Là. Ouais. Mais peut-être que pour cet album-là, ça vient peut-être à ce point-là, là, je te dirais. Ouais. Mais je pourrais pas te dire. Je trouve que. Puis le gars, c'est quand même un gars assez terre à terre aussi. Là. Il est venu ici en show à Montréal il y a pas si longtemps que ça. Puis, mettons, ils ont fait un after party. Il s'est pointé au after party avec sa guitare. Il jouait dans le salon de chez quelqu'un avec sa guitare Ok, ouais. acoustique. Noé, qu'on a eu en entrevue, Ouais. lui, il a fait une reprise de ses chansons.
Puis il est allé, quand il s'est ramassé dans l'after party, puis là, il a joué sa reprise avec lui en Ouais, français. c'est vrai. Ben, Puis- ça, il l'avait dit à l'entrevue. Ouais, c'est ça. Puis après ça, ben, quand que Frank il va jouer dans des places en français, ben, il joue la version à band. Ça. Ah, c'est nice. C'est quand même cool. Là. Très cool, ouais. Non, ben, je sais pas. C'est un artiste que moi, j'aime beaucoup, puis que ça m'a fait triper. Là. Ouais, mettons, tu prends juste justement le côté musical, là, je trouve que c'est de la petite musique cute, là. Genre, Ah, c'est tranquille, au bout, ça. j'ai genre noté de la musique de petite fille ou musique de ma tante, là. Ah! C'est très péjoratif, je sais, mais c'est mal que je voyais ça. Non, ça, je trouve qu'il y a toujours quand même l'essence punk un peu dans ce qu'il fait. Là. Ben, il y a une toune qui, justement, qui bûchait plus, là. Où est-ce qu'il dit... Attends, je vais essayer de retrouver ça laquelle. Je sais pas. En tout cas, il y a une toune qui bûche dedans, là, où ça commence à acouster, puis à un moment donné, il se met juste à bûcher, puis ça embarque, là, puis il crie « Welcome to the Punk Rock Show », là, puis il se met à... C'est la seule toune, je trouvais, qui était pas le Puis petit tu toune regardes, cute, là. tu sais, moi j'ai regardé un peu de vidéos live, puis tu sais, c'est très punk, là. C'est chaud, puis tout ça, là. C'est vraiment, là, il est vraiment dans la scène punk, là. Tu vois pas vraiment de ma tante assez chaud, je te dirais. Là. As-tu beaucoup de petites filles aux cheveux bleus? Peut-être. ça c'est sûr que ça accroche un bel homme qui chante de la petite musique acoustique, là. Parce que c'est ça, parce que lui, vu qu'il vient d'un groupe justement hardcore, tu sais, genre il screamait gros, puis là il revient avec ça qui est, pour moi, c'est du soft pop, justement, qui tire un petit peu vers le country. Tu sais, genre le pop country, il y a beaucoup de similitudes avec ça. C'est ça qui fait le. Dans le punk acoustique, folk, tu sais, c'est sûr que c'est plus accessible, là. Ouais, non, c'est sûr. Beaucoup plus accessible. Puis cet album-là est quand même relativement calme, là, aussi. Là. Ouais. Mais je trouvais ça bizarre le clash que tu passes du hardcore à ça. Je trouvais que c'était. Ben, ça me fait découvrir aussi peut-être d'autres choses que moi j'écoute, là. Ouais. Parce que souvent, vous me voyez écouter de la grosse crise de musique ou des hosties de tunes qui n'ont pas rapport, là. Mais Ouais, j'écoute pas juste ça. Ouais, des fois, t'écoutes du Kamakazi avec des tunes quétaines. Ouais, je sais pas. Moi, je te connais pour aimer les tunes quétaines. Je comprends que t'as aimé Frank Turner. C'est très quétaine. Bon. Moi, je C'est pense bon que musicalement. le problème que j'ai avec, c'est plus le format. Là. Je l'ai touché un petit peu tout à l'heure, mais je vois pas l'intérêt d'avoir ça en album. T'sais. Je l'aurais pas chez moi pour me dire je vais sortir cet album-là, j'ai envie d'écouter de la musique. C'est ça qui m'agace là-dedans. Ouais, moi, j'ai trois de ces albums là, en physique. Là. Ouais, non, mais c'est ça. Moi ça me ressemble tellement pas. Je veux dire, je Ouais, mettrais mais- pas ça consciemment dans le lecteur CD, dans mon tape deck, peu importe. Fuck all. Mais on s'entend que c'est très loin de ce que t'écoutes là, habituellement. Là. Oui, en Je tout t'ai point. jamais Moi, vu j'écoute de la écouter- bonne musique. Bon, Et là là! Et là là! C'est des jokes, c'est des jokes. Salty, Philippe. Non, c'est de la bonne musique, c'est bien fait, ça me ressemble Pas, je vais le battre. effectivement absolument pas. Man. non, mais c'est ça. Puis c'est ça que je trouvais intéressant. Tu sais, comme toi, tu m'amènes l'autre jour, t'amener. A Tribe Called Quest. Ouais, c'est ça, tu sais, qui est complètement différent. Fait que moi, je me suis dit, Chris, je vais le faire sortir de sa zone de confort aussi à lui. Fait Il que, est, c'est ça, il est sorti, mais il a comme En reculé fait- puis il a fermé les portes. Non, mais c'est même pas ma zone de confort. Je veux dire, c'est ultra confortable. Justement, écoutez, c'est trop confortable. C'est un gros sofa que tu t'écrases dedans et que tu t'endors. C'est ça la musique que j'écoutais. Moi, ma musique, elle me réveille d'habitude, puis elle me donne envie de l'écouter. Genre, elle me fait pas genre skipper des tunes. Sorry, not sorry. Non, mais ça, c'est ton point de vue, man. T'as 100% le droit à ça. Sinon, pour les thèmes, avez-vous relevé des trucs pour les thèmes? Vas-y, fais-nous ton rundown de thème habituel. Ouais, vas-y. Ben, en C'est bon, général, là. c'est des tonnes d'amour. Ok, étonnamment. Honnêtement, j'aurais pu le deviner, je pense. Mais c'est. T'sais, en général, c'est beaucoup des tonnes d'amour, soit de peine d'amour ou. Ben, beaucoup de peine d'amour, en fait. C'est plus peine d'amour qui s'ennuie de quelqu'un ou il y a de la misère à surmonter beaucoup des épreuves. C'est pour ça que je classe ça un peu dans la musique d'adolescent. Là, pour dire que. C'est genre que tu passes par-dessus des trucs, puis t'as de la misère. Aussitôt que ça puis parle que- de peine d'amour, Jack, il Ben oui, qualifie ben, ça Chris, c'est- adolescent. Tu peux pas en vivre quand t'es adulte. Non. Ça existe plus, les peines d'amour. une fois Non, ça. non, mais t'écoutes genre des tunes, beaucoup de tunes pop que c'est pas mal juste ça, c'est peine d'amour, puis c'est sûr que ça rejoint tout le monde, fait que Ouais, mais c'est le c'est plus le fun. facile. Mais Ouais, mais cette année, t'as fait le tour de Ouais, qu'est-ce que t'as mais dit, c'est une peine d'amour. C'est là. un sentiment qui est facile à écrire, je pense. Ça. Ou sinon, il dit un peu, ça va me dire, ben,
D'après les paroles, ça a l'air d'être un petit peu un fuckboy. Tu sais, genre, il dit qu'il a couché avec beaucoup de filles, qu'il a brisé plusieurs cœurs, qu'il est pas capable de tomber en amour, qu'il se tente de tomber en amour. Fait que, il est pas... Tu trouves bel homme? Ben, il paraît bien. Il a l'air pogné. En tout cas, Ouais, mais il y a une guite. Il chante acoustique Ouais. une guite. mais c'est assis ça. Tu sur sais, un genre, il y a tabouret. comme... Il y a genre une toune, je me souviens pas c'est laquelle, je vais essayer de la retrouver, mais il explique dans la toune que les chanteurs, ils font juste chanter pour coucher avec des filles. Puis là, il dit ta mère te l'a dit, sors pas avec un chanteur, tombe pas d'amour avec un chanteur. Mais Chris, il parle de lui, puis il fait tomber les filles en amour avec lui. Fait que c'est juste un esti de Chris de mind game de fuckboy. Bon. Fait que- tu voulais que je parle des thèmes, j'ai parlé des thèmes. Yes. Continue Je voulais, de pas, même. je voulais pas être le premier à parler, mais bon, c'est moi. Attends, ouais. Solide. T'as encore ce style de chandail-là sur le dos, Oui, mon gars. mon chandail que j'ai gagné. Non, mais Non, pas, que c'est j'ai Philippe gagné. qui l'a gagné, mais il me l'a donné parce que je l'aime. C'est un chandail de bière. Il est tellement laid. De donnant. Ben, il est cool. Chris, bon, en tout cas, moi, je l'aime. Allez chier. Mais, Il est-tu beau, Alex? Non, il est crissement laid. Il est laid, hein? Orange de même, en plus. On va prendre une photo puis on va la mettre là. ah ouais, on va prendre une photo du sien aussi. Ouais. C'est vrai qu'elle non plus est pas super beau, mais c'est pour son projet à l'école. Mais, en tout cas, à peu Son près. projet qui fait couler son année. Sinon, il y a des tunes sur la bromance qui dit que son frère, c'est le drummer, puis que c'est son meilleur ami. Il y a des tunes aussi qui dit... ben, il y a une tune que j'ai quand même aimé, je pense, c'est Good and Gone. Je pense que c'est elle qui joue en background. C'est elle où est-ce qu'il dit... je pense que c'est une des tunes les plus intéressantes de l'album, côté texte, parce qu'il... tu sais, il parle d'amour, il parle de peine d'amour, mais il dit... il envoie chier Hollywood, parce qu'il dit Hollywood... Tu m'as montré que l'amour c'était facile, que l'amour c'était beau, que l'amour c'était juste une belle ligne montante, puis que c'était le paradis. C'est crissement pas C'est ça. pas vrai. Puis après ça, il dit fuck you Motley Crue parce que tu m'as dit que genre coucher avec des filles c'était cool, le but c'était d'être une rockstar, de coucher avec des filles, puis c'était ça le paradis. Puis là, tu vois que lui, il est comme pris entre les deux, puis qu'il y a une grosse dualité, puis tu vois qu'il y a comme, je pourrais dire, un problème à aimer un peu là. Puis Mais pour vrai, on va faire une parenthèse. Là. Pour vrai, ça doit être tough en esti quand tu fais ça de ta vie. de quoi fourrer des Non, groupies? non, pas fourrer des groupies, mais je parle d'avoir vraiment une vie amoureuse stable. là. Ouais. Tu sais, t'es jamais chez vous, t'es tout le temps parti. Ça doit être tough pareil à entretenir. Ouais, mais ouais. Non, Ouais, mais- oui, je c'est vrai, fais ben, j'ai envie de parenthèse, tourner là, là, mais ouais. je veux dire Fais une parenthèse. là. parce que Frank Turner c'est quand même populaire. Je veux dire. Ah ouais, Ça, pour vrai, il- ouais. Il a joué au Festival d'été de Québec. Est-ce qu'on peut dire qu'il est riche à cause de ça? Ben, il vit de ça, là. Ouais. Non, mais dans le sens qu'il peut amener sa famille en tournée, puis... Là, je pourrais Comme- pas te dire. là. Mais tu sais, mettons, la dernière fois qu'il est venu à Montréal, c'est au Métropolis. Est-ce qu'il était headliner? Ouais, headline. Tabarnak. Ok, ben, il doit faire de l'argent. Ouais, Loud. il vit de ça, là, en masse. là. Loud. C'est-tu fucké, man, que Loud fait Ouais, le il Centre Centre Bell? Bell, man. What Moi, the je suis fuck? sûr que ça sera pas plein, mon gars. Ben, peut-être pas, là. Ben, c'est pour ça aussi que c'est beaucoup affiché, là, parce que normalement, un band qui remplit le Centre Bell, il l'affiche pas puis il le remplit pareil, là, mais en tout cas. Ouais, mais ça m'étonne. Je trouve ça, c'est un esti de risque qu'il prend en faisant ça. Ouais. C'est le premier rappeur québécois à le faire, hein. Ah ouais? C'est Pat, t'as jamais fait, là? Eh non. Arrête avec Siripat, man. Ah. Hey, on va-tu voir Caillouche? Ah. J'aurais aimé ça. Je pense, moi, dans ma tête, c'était 15$, man. Mais C'est non. 45, c'est Caillouche. esti. C'est 45. Moi, je pensais que t'arrivais avec une caisse de 24. Ben oui, puis tu genre. rentrais. Non, parce qu'il boit pas n'importe quelle bière, Caillouche. Il boit Bon, juste ben- de la botte, je sais. Non, c'est pas de la bonne. Pour les auditeurs, Caillouche fait la tournée des Petites Grenouilles du Québec. Puis c'est des places limitées, c'est ça que j'ai vu. C'est parce que c'est genre 120 places max dans une petite grenouille. Fait que c'est pour ça qu'ils vendent le billet genre 45$. Ouais. Parce qu'ils disent que non, ça va être sold out partout parce que c'est Caillouche. Là. Mais Chris, il me semble que Caillouche, le monde, il l'aime pas pour les bonnes raisons. Là. Je veux dire, c'est... Non? Ben, moi, j'aime sa musique, là. Je Ouais, mais l'écoute Chris, c'est un peu des- régulièrement. c'est un peu des jokes, là. Non? Non, Qui je dit que sa- l'écoute qui sérieusement. dit que sa femme, c'est la reine du bingo. Puis Ouais, mais. qui rentre sous, puis qui a acheté un bel... Lui a acheté C'est un pas bel parce- épluche carotte. Fume la cigarette. Puis un beau Ouais, chaudron mais- pour la popote. Oui, ses tunes sont stupides, là. Ouais, mais pour lui, ça a l'air sérieux, mais... je veux dire, L'alcool moi, j'écoute ça en au volant, souriant, en me disant c'est un imbécile criminel. heureux puis qui fait de la bonne musique, genre, mais... La bière vient chaude, puis la Ben, avez-vous poche déjà de vu en gel. show? Moi, j'ai déjà vu Mais en non, show. jamais eu Caillouche. hein. Jamais. Mais quel âge? Il a 108 ans? Non, il y a une soixantaine d'années sûr. là. Si tu bois en drivant, t'es tout le temps En tout cas, on est arrêté. pas ici pour parler À de tout. Si c'est le Les fumeur... 5000 pour biser. C'est les fumeurs qui veulent de rappers, c'est eux autres qui devraient aller dehors.
Hey, OK. faudrait qu'on fasse un album de Kevin. Ouais, Bref, je pense on, que, ouais. on retourne à Frank Turner parce qu'on dérape On beaucoup. est en train de... Mais c'est ça, pour les thématiques, c'était à peu près ça. C'était littéralement tout des tunes d'amour puis une tune de bromance avec son drummer. Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Non, mais c'est vrai, là. On se cache Ah oui, pas, puis là. la tune tattoo qui parle qu'il y a des tatous. Je l'aime en esti, cette tune. C'est sûr que t'es tatoué de partout. Ah, mais ça n'a pas rapport. Je trouve que le rythme est bon. Puis c'est Ouais. comme lui tout seul, là, plus. Hein. Connais-tu la toune Tattoo de... Ah, si, je m'appelle plus de ça. Bon, ok. Chut, chut, chut. Trash. Mais la Stéphane tune Rousseau. Non. la tune tattoo de Frank Turner, justement, c'est la seule qui est 100% acoustique. C'est juste lui et sa guitare. C'est pour ça que c'est une. En fait, c'est ma préférée de l'album. Parce que justement, il n'y a pas toute cette overproduction-là alentour. On dirait que c'était juste pour que ça sonne encore mieux et que ce soit facile d'écoute. Ouais. Fait que celle-là, j'ai l'impression dans ma tête que ça, c'est du vrai Frank Turner. Même si c'est complètement l'inverse, là, mais dans ma tête, ça, c'est le brut Frank Turner. C'est pour ça que celle-là, je l'ai bien aimée. Good. C'est une belle analyse. Merci, Philippe. Bon, fait que... Yes! Je vais vous demander, parce que on a un Ben qui s'en vient, fait qu'on va comme raccourcir un peu l'épisode de cette semaine. Je vais vous demander savoir vos notes sur 10 de cet album-là, les gars. Vas-y, Philippe. 5. 5 sur 10? Ben, moi aussi, j'ai mis 5 sur 10. OK. J'ai mis 5 sur 10. Je trouvais que la musique était redondante tout au long de l'album. L'album est beaucoup trop long. Beaucoup trop long. Il aurait pu raccourcir de moitié puis se concentrer sur sa moitié des tunes, puis dans ma tête, ça aurait été meilleur. Pas beaucoup de distinction entre les... Ben, oui, entre les tunes, oui, mais pas entre les structures des tunes. Je trouvais que ça a tout le temps un petit début à git. Ben calme, après ça monte, puis à la fin, t'as juste, il rajoute du piano, du violon, puis de la bass, puis n'importe quoi, là. Good. Puis moi, je décrochais. Puis c'est ça, trop d'overproduction que je n'ai pas apprécié, mais il y a quand même un fond que j'ai bien aimé dans chacune des chansons. Bon, good. Moi, j'ai mis un 7 sur 10. C'est pas l'album de l'année, non. C'est pas rien de grandiose non plus. C'est quelque chose qui s'écoute très bien, selon moi. Que moi, j'ai adoré. Je trouve pas que c'est un album long, que c'est une longueur à écouter. Parce que moi, j'adore ça. Mais bon, ça, c'est moi. Fait que je voulais savoir aussi, vous avez été voir Mon oncle Serge et WD-40. WD-40 la semaine passée. Ouais, au Foufoune électrique. Et c'est là qu'on a découvert qu'une quille de 50, ça équivaut à 3 bières. Ah ouais, Je pensais que c'était 500 ml. Moi, et tabarnak, c'est 750. Philippe a payé une tournée de 4. Et après ça, on lui a remboursé sa tournée de 4. Philippe n'était plus Philippe. T'as encore fucking sous. Ah non, Non, c'est qu'on n'a pas c'était pas fini nos si bières, pire. là, sacrément, mais... Moi, j'ai pris deux quilles de 50, j'ai réalisé, il y en a ben trop. Ça finit, parce que moi puis Chef, on a été trashés. Ça finit que je l'ai crissé sur le stage à moitié pleine. Ah oui, aussi, Chef est pas là cette semaine. Oui. Il est en Alberta pour sa Si nouvelle vous job. en étiez pas rendu compte, le chef ne nous a pas accompagnés. On a oublié d'en parler. Mais pour revenir sur le show, c'était cool parce que mon oncle Serge était avec son nouveau band qu'il a formé pour son dernier album. Tu sais, on a fait la critique, c'est Révolution conservatrice. Ouais. On a fait la critique, les auditeurs, vous pouvez aller l'écouter, de mon oncle Serge. Puis et ça, c'est plus un niveau comme... Il fait comme si c'était un politicien, là. Fait que là, il fait comme s'il y avait un parti politique. Puis là, fait que là, c'était Dom DeVito qui le suit à batterie depuis plusieurs shows, plusieurs albums, puis un guitariste. Puis il a vraiment tout ajouté, ses tunes, version rock, un petit peu plus blues. Mais il les a vraiment repris, on dirait qu'il les a réarrangés pour ça. Puis, mais j'ai vraiment ça, parce que c'est des tunes que je connaissais, version acoustique. Ouais. Ils les ont refaites version band, puis j'ai vraiment trouvé ça excellent. Notamment, c'est bon les patates. Là. Oui, c'est vrai, c'est ça, C'était- il est passé de métal à comme blues un peu. là. C'était vraiment bon. C'était vraiment une belle expérience. Là. Ça a été quasiment dur de reconnaître la tune pendant 3 secondes. Puis Ah, après, yeah. Mais il a pas fait de bière, là, mais non, c'est ça. c'est dur pour la faire version métal. L'âge de bière. Ouais. Moi, je l'avais vu en version acoustique. Ouais, moi aussi, au Rockfest, il l'avait fait un moment donné, mais c'est Je l'avais vu à Woodstock. différent. Puis, ou sinon, WD-40, c'était bon, je connaissais pas ça, mais c'était... C'est un bon vieux band. Ouais, c'est ça, c'est du vieux rock, dans le fond, là. Il y a eu un moment un peu malaisant où il a fait monter une jeune demoiselle Ah sur oui. le stage puis il se faisait traiter de pédophile. Mais la demoiselle était saoule, puis elle faisait sa groupie, là. Ouais. Elle le frottait Non. un peu, puis il l'a fait descendre assez vite aussi. Il a fait C'était- non, finalement, C'est suffisant. mauvaise idée, m'a vraiment avoir l'air d'un pédophile. Bon, fait que moi, je vais enchaîner avec les shows de la semaine. Ce soir, à la place Belle,
Il y a Panic at the Disco. Oh. On va y être. Shit. Moi, c'est pour ça que je pars d'avance. Là, je m'en vais là. Direct. Et pour cette semaine, c'est pas mal ça. Il y a quelqu'un qui a un début de stage, mais je sais pas c'est qui. Ah, c'est moi. Ah, merde. Je l'ai mis dans le Fait mauvais. que lundi, t'as Ouais. un début de stage. Exact. Ça fait du bon podcast, gang. Fait qu'on se laisse là-dessus, puis on vous revient la semaine prochaine avec Green Day. Revolution Radio. Ouais, une dernière bonne de Green Day. Puis sur quelle tune qu'on vous laisse? les Ouais, auditeurs? on vous laisse sur les chansons Tattoos qu'on a parlé et For Simple Words. Fait qu'on se reparle la semaine prochaine, tout le monde, puis bonne semaine, les gars. Bonne semaine. Au revoir. Oh, it's payday. Yes, it's payday. I got my paycheck from the man. There's not so many jobs that I can get these days with these marks all over my hands. But I'm gonna take that check, I'm gonna head across the track to the wrong side of this town. I'm gonna open the door, I'm gonna bask in the roar of that familiar buzzing needle sound. Because the ink in my skin where the needle went in, however many years ago, has left marks on my arms, and they say who I am everywhere that I go. Some people have none, some have one that they're ashamed of. Most people think that we're fools. Some people don't get it, and some people don't care. And some of us, we have tattoos. Oh, it's fading, yes, it's fading. Some of the things that I believed back then. Yes, my skin has started sagging and the ink has started running, and I've got body tattoos with people who aren't my friends. Oh, I've even got black X's from back when I was straight edge. So crack open a beer, friends, now and let's make a pledge. If we had the luck to live our lives a second time through, we'd be sure to get the same tattoos. Because the ink in my skin, where the needle went in, however many years ago, has left marks on my arms, and they say who I am everywhere that I go. Some people have none, some have one that they're ashamed of. Most people think that we're fools. Some people don't get it, and some people don't care. Some of us, we have tattoos. We got hearts for the lovers and playing cards for the gamblers, black flag bars for the punks, sailing ships for the ramblers. We got skulls for the living, and the pain pays our dues. Some of us, we have tattoos. Oh, some of us, we have tattoos. Oh, some of us, we have tattoos. Yes, some of us, we have tattoos. Because we're all so very 21st century. You're probably listening to me on some kind of portable stereo. Maybe you're sitting on the back of the bus, or it's running up your sleeve and you're across from your boss, or you're sitting in your bedroom on your own with the lights down low. I'd like to teach you 4 simple words, so the next time you come to a show, you could sing those words back at me like they're the only words that you know. I want to dance. I want to dance. I want lust and love and a smattering of romance. But I'm no good at dancing, and yet I have to do something. Tonight I'm gonna play it straight, I'm gonna take my chance. I want to dance. Hi ho!
some lust, some love, and a smattering of that old time romance.